Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Merci Dieu Trois Saint pour ta présence en ce lieu. Merci Dieu Trois Saint pour le fait que tu nous guides. C'est toi qui nous guides. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui nous dirige. C'est toi notre Dieu. C'est toi le Dieu de cette nation, le Cameroun. Merci Seigneur parce que tu es au contrôle. Tu n'as jamais perdu le contrôle. Merci Seigneur. Parce que même quand nous voyons le vent souffler autour de nous, c'est toi qui as créé le vent. Et c'est toi qui nous as créés. C'est toi qui nous as fait. Et c'est toi qui nous as établis. Ce vent ne peut pas nous balancer, puisque tu lui donnes les limites. Nous te remercions Seigneur parce que tu as tout le contrôle sur cette nation, sur ses enfants, même sur ceux-là qui le dirigent. Tu as tout le contrôle, même sur ceux qui pillent cette nation. Tu as le contrôle sur tout. Rien ne t'échappe. Rien n'échappe à ton contrôle. Rien n'échappe à ton gouvernement. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous te louons et nous te levons. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Merci parce que tu les as déjà reçus. Et nous te les offrons davantage. Et merci Père Saint parce que tu écoutes nos prières. Comme nous élevons, nous te les élevons au nom de Jésus. Tu les écoutes et tu les exauces. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. 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 Alléluia. Béni soit le Seigneur. Asseyez-vous. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 1er février 2026. Nous bénissons Dieu pour le chemin déjà parcouru. Voilà un mois qui est passé derrière nous. Dans cette année de grâce que le Seigneur nous a donnée. Et vous savez que jusqu'à présent, nous sommes toujours en attente d'un nouveau gouvernement, de la formation d'un nouveau gouvernement. Le gouvernement du 4 janvier 2019 nous a montré et nous montre encore jusqu'à présent des couleurs alors, toutes sortes de couleurs que le gouvernement qui est soi-disant dirigé par Joseph Dion Ngouté, ce gouvernement, je n'ai cessé de dire que c'est un gouvernement maléfique. C'est un gouvernement des mafieux, des gangsters, des bandits. Le gouvernement du 4 janvier 2019. Aïe! On doit dire au revoir à ce gouvernement.
il doit partir. Ils doivent être balayés, eux tous. Vous allez vous raconter, depuis un certain temps, vous êtes en train de suivre ce qui se passe au port de Douala. Ah. Vous allez vous rendre compte que tout ce gouvernement est dans la mafia. Hein? Juste à ce que les clans se sont formés, d'après les dires, en ce qui concerne le port de Douala. Ah, Seigneur, ta grâce. Même quand on parle de clans, mais en réalité, on sait que ces gens sont unanimes pour faire le mal. Ils sont unanimes pour faire le mal. Ça, c'est clair. Il y a des choses, il y a des commentaires, il y a des décisions qui ont été prises, des commentaires qui ont été faits. Aujourd'hui, moi, je vais prendre la parole. Parce que beaucoup ont déjà dit ce qu'ils croient, ce qui passe dans leur tête, ce qu'ils prétendent que ce sont les textes qui disent, ceux qui prétendent qu'il y a un contrat qui a été fait et qui est bafoué. Chacun a sa position et se tient mordicus dessus pour dire que c'est la bonne position. Pour chacun, hein? Mais on ne doit jamais oublier que ce pays appartient à son créateur. Et que tout ce que ces bandits sont en train de faire là, le créateur les regarde. Il les regarde. Il secoue la tête. Il les regarde. Il secoue la tête. Mais la personne ou les personnes qui peuvent décevoir le créateur, c'est vous. Vous qui me regardez ici là. Vous qui m'écoutez là, c'est vous qui pouvez décevoir le créateur. Parce que pour toute la vérité, il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Aucune. Même quand il va traiter avec les chefs bandits, comme les ministres du Cameroun, ils sont tous des chefs bandits. Ils ne peuvent pas faire ce banditisme avec Dieu. Aucun ne peut faire ce banditisme avec Dieu. Je veux dire qu'ils sont tous des chefs bandits. Parce que, imaginez-vous, les amis, le gouvernement représente toute une nation, toutes les couches sociales. Mais celui du Cameroun, c'est le gouvernement de quelques individus qui représentent quelques individus. C'est-à-dire, chacun d'entre eux représente son propre ventre. Chacun d'entre eux, chaque membre de ce gouvernement du 4 janvier 2019 représente son ventre personnel. Ils ne sont pas là pour le peuple. Ils ne sont pas là pour la population. Ils ne sont pas là pour la nation. Chacun est là pour son ventre. Et vous allez entendre qui sont des docteurs, des professeurs, de ceci, les gros titres académiques qu'ils ont là. En fait, peut-être ces gros titres, c'est seulement, en tout cas, ils ont obtenu ces diplômes et fait ces études, s'ils ont même obtenu les diplômes et s'ils ont réellement étudié. C'est pour faire du banditisme. C'est-à-dire, tout tourne pour que eux, ils soient à l'aise et que toute la nation croupisse dans la misère.
ces gens du gouvernement, je dis le gouvernement du 4 janvier 2019, ils ont décidé d'hypothéquer notre nation, l'avenir de nos enfants. Ils ont hypothéqué tout le Cameroun. Vous savez ce qu'on appelle hypothéquer, non? C'est mettre en gage, si on peut dire, pour obtenir certaines faveurs, soit de l'argent, soit... oui, quand quelqu'un veut prendre un prêt là, il met en hypothèque le titre foncier. Donc, ils ont pris le Cameroun comme leur titre foncier. Et tous les Camerounais, hein, parce que quand on parle Cameroun, c'est tous les Camerounais qui sont inclus. Ils ont hypothéqué notre nation aux nations étrangères. Parce que quand tu hypothèques, quand tu veux prendre un crédit comme ça, c'est toi qui bénéficies du crédit. Dans le cas où tu n'as pas pu avoir de l'argent pour rembourser à temps, on va prendre ce que tu as hypothéqué. Donc prendre, donc eux ils ont hypothéqué dans le Cameroun pour que de toutes les façons, si ça marche même bien pour eux, bon, ils vont gagner, mais c'est le Cameroun qui perd. Si ça marche mal pour eux, bon, ils ne perdent rien, c'est le Cameroun qui perd. Et quand je dis le Cameroun, c'est vous. Ce sont vos enfants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Vous voyez ça? C'est pourquoi je dis que vous qui êtes là, si le Dieu créateur ne fait pas ce qu'il est appelé à faire, ce serait à cause de vous. Parce que, malheureusement, certains parmi vous, vous fonctionnez encore avec l'esprit de ces membres du gouvernement du 4 janvier 2019. Vous fonctionnez pour vos ventres, votre intérêt personnel. C'est ça qui compte pour vous. Que Dieu vous aide à comprendre son interpellation. Et les amis, il dit que ces gens, ils croient être, ils ont dit qu'ils ont des diplômes, ils ont étudié dans les grandes écoles et tout ça là. Mais attends, voyons quelque chose. Comment est-ce possible que l'on signe un contrat avec une société comme aujourd'hui et ce contrat va entrer en vigueur 7 ans après, alors que la société avec laquelle on a signé le contrat aujourd'hui est déjà opérationnelle. Mais on va dire que le contrat rentre dans l'effectivité 7 ans après. Vous voyez ces gens-là, Joseph John Gote et son équipe, c'est-à-dire tous ces ministres-là, et ils pensent donc qu'ils sont plus sages que tous les Camerounais. Quand Cyrus Ngo dit qu'il arrête le contrat avec SGS, c'est parce que, effectivement, le contrat de SGS finissait le 31 décembre 2025. Et vous savez ce que les bandits là ont fait? Ils ont signé le contrat avec SGS, la première société de scanning là, en
2015. Donc, en 2015, et ils disent donc que, comme ils ont signé le contrat en 2015, mais la société n'a pas tout mis en place. Mais elle a commencé à opérer. Pendant ce temps, il était donc question que la date butoir de tout mettre en place, donc le 4e appareil de scanning, devait être placé au plus tard le 31 décembre 2015. Ces gens sont restés, ont fait 7 ans sans mettre en place ce qu'il fallait pour que la société puisse donc placer son 4e appareil. 7 ans. Jusqu'en 2022. De 2015 à 2022. Et maintenant, en 2020, ce 2022-là, qui prétend donc que le contrat entre en effectivité. Parce que c'est là qu'il a installé le dernier appareil entre nous. C'est-à-dire, ils prennent le Cameroun comme quoi? Ils prennent les Camerounais comme qui? Leur poubelle. Leur poubelle. Leurs déchets. Vous voyez ça? Donc, ces 7 ans, depuis 2015 jusqu'en 2022, ce n'était pas le contrat. Ils faisaient donc quoi là? Qui opérait? Qui opérait? Ouais. Bah, ils nous ont pris comme... Oh non. Comme des idiots. Ça, c'est le banditisme. Ça, c'est le banditisme. Quand vous allez les entendre dire dans les médias que voilà, le contrat court encore jusqu'en 2032 et que dans le contrat, il y avait un aspect machin qui n'a pas, qui est toujours en vigueur et qui donne place à SGS d'opérer. C'est cette histoire-là où ils disent, ils font le contrat était pour 10 ans. Ils font le contrat en 2015 pour dire que ça entre en effet en 2022. Vous voyez ça? Pour nous dire que c'est à partir de 2022 qu'on va commencer à compter jusqu'en 2032. Des bandits. Des bandits. Le chef de l'État ne doit même pas entendre ça. Non. Il ne doit même pas entendre ça. Ça, c'est quelle histoire? Et je me rappelle que lors de la prestation de serment, son discours, le discours du chef de l'État, était quoi? Il a dit que l'ordre régnera. L'ordre régnera. Et l'ordre doit régner. Le chef de l'État doit taper la main sur la table cette fois-ci. L'ordre doit régner dans cette affaire. Vous voyez, c'est pour cela qu'ils sont là en train de bloquer le remaniement ministériel. Ils veulent caler là, au pouvoir. Parce qu'ils savent les contrats, ils savent les dessous de leur magouille, de leur banditisme, de leur escroquerie et tout ça. C'est ça qu'ils veulent préserver. Ils veulent préserver leurs mauvaises choses.
ça ne pourra pas être préservé. Au nom de Jésus, vous allez tous tomber. Ce gouvernement du 4 janvier 2019. Vous allez tous tomber. Je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et vous savez autre chose? Celui qu'on appelle René Emmanuel Sadi, le ministre de la Communication, il est le PCA du SGA, ou mieux, il serait le PCA de SGS. Voyez vous-même, les amis, d'où vient que un membre du gouvernement, un fonctionnaire, un ministre, donc un fonctionnaire, est maintenant PCA d'une société privée étrangère. Ça sort d'où? Ça sort d'où? Ici au Cameroun, on sait que les ministres ne doivent pas faire, ne sont pas des hommes d'affaires. Ils ne sont pas des hommes d'affaires. D'où se trouve donc d'où vient-il que Emmanuel René Sadi soit donc le PCA du SGS, Société Générale de Surveillance? Ça sort d'où? Vous pouvez donc comprendre comment ils sont en train de défendre, ils sont en train de défendre leur position et leur mange mille. Pour me dire quoi? Leur instrument de... Comment on peut appeler cette histoire-là? Que les ministres sont là, donc, en tout cas, créer une société, parce que c'est une filiale, hein. SGS là, c'est une société française, hein. Pour commencer, c'est une société française. C'est Bolloré, pour vous dire. C'est Bolloré. Bolloré qui a été chassé par Cyrus Ngo au Porte-Nomme, mais il est resté avec certaines activités, donc, comme SGS là. C'est pour Bolloré. Donc, c'est une succursale, hein, de sa société de surveillance ici au Cameroun. Et c'est un ministre camerounais qui est PCA de cette structure-là. Imaginez-vous. Vous pouvez donc comprendre pourquoi ils sont derrière ça. Ils défendent Mordicus. La bataille est devenue ouverte même. Et qui? Hey. Parce que Cyrus Ngo a dit que le contrat a expiré depuis le 31 décembre 2025. Les amis, vous voyez... non, entre nous. Comment cela peut être possible que les ministres de la nation décident de livrer le patrimoine aux étrangers? Comment est-ce possible? On parle des combines administratives. J'appelle ça comme ça. Parce que ce contrat, c'est un mauvais contrat. Hein? Et ils vont se prévaloir que c'est eux le gouvernement. C'est eux qui ont signé le contrat avec SGS. Donc, le directeur général du Porte-Nomme de Douala, qui est Cyrus Ngo, ne doit pas du moins, parce qu'il n'a même pas rompu le contrat. Il a seulement constaté que le contrat avec cette société-là n'est plus valide. Et a donc cherché quelqu'un d'autre qui va continuer avec le travail. Donc, transatlantique. Et ils ont donc fait la réunion jeudi passé
où John Gout dit que le contrat de l'autre de SGS court encore jusqu'en 2032. Or, le contrat était pour 10 ans. En 2015, quand il signe le contrat avec cette société, c'était pour 10 ans. C'était de 2015 à 2025. Cependant, SGS n'a pas fait à temps ce qu'il était prévu faire. C'est-à-dire, les termes du contrat n'ont pas été respectés par SGS. Vous voyez? Même comme ils vont dire que ce qu'ils disent donc à l'intérieur, qu'il y avait quelque chose à l'intérieur, donc c'est l'État qui devait disposer l'espace pour le placement de l'appareil de scanning et ainsi de suite. Eux-mêmes, ces membres du gouvernement, font un contrat bidon comme ça là pour noyer la nation entière. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pour faire courir ça jusqu'en 2032. Et les 7 ans de 2015 à 2022. Qui assume ça? Qui assume ça? Maintenant, là, ils prétendent qu'ils font prévaloir l'État. Ils font prévaloir l'État. Hein? Quand ce problème a commencé, pourquoi Joseph John Ngouté n'a pas convoqué ses ministres ou les concernés? Pourquoi? Il a attendu qu'une note sorte d'abord de la présidence 2 jours auparavant, avant de convoquer sa réunion de crise. Vous voyez les mauvaises blagues. Ça, c'est une mauvaise blague. Hein? C'est vraiment une très mauvaise blague que Joseph John Ngouté a fait là. Il convoque la réunion quand le chef de l'État a déjà parlé. La note est déjà sortie. Mais écoutez, son argumentaire, qui dit donc que c'est le gouvernement qui a fait le contrat avec SGS et c'est le gouvernement qui doit, si SGS n'est plus capable, c'est le gouvernement qui doit le constater et employer un autre prestataire. Donc, le directeur du port n'avait pas le droit, n'avait pas qualité. Écoutez, voilà, soit, hein, disons que c'est acceptable. Évoluons. Lui, qui est Premier ministre là, et tous les ministres qu'il a convoqués pour cette réunion, il y avait Ngalé Bibé, il y avait Emmanuel René Sadi, il y avait Louis-Paul Motazeux. Qui les a nommés? Le gouvernement est nommé par qui? Le gouvernement est désigné par qui? Par le chef de l'État. Le gouvernement est désigné par le chef de l'État. C'est lui qui est le chef de l'exécutif, le chef de l'État. Alors, s'il a déjà pris une position, qui est ce ministre-là qui va lui dire que tu as mal fait? Tu as mal pris la position. Pourquoi est-ce qu'il y a même d'abord eu crise? C'est une crise voulue, volontaire. Par ces gens-là, ils dirigent mal au pays.
Ils dirigent mal au pays. Ils ont pris le Cameroun comme leur échoppe de beignets, de pain, de sardines et consorts. Ils ont pris le Cameroun comme leur propriété privée. C'est ça qu'on vit ici au pays. Ce gouvernement du 4 janvier 2019 doit être abattu. Amen. Il doit descendre. Amen. Forcément, il doit descendre. Amen. Dis amen à cela. Amen. Il dit ce gouvernement du 4 janvier 2019 doit descendre. Amen. Il doit descendre dans les abîmes profonds. Voilà. Les amis, je suis en colère, hein. Franchement. Je suis en colère. Je vais vous lire certains propos ici. Il y a la publication de Patrick Mbala, par exemple, qui dit que même ayant été chassé du port de Douala, le Français Vincent Bolloré garde ses pions intacts dans le gouvernement. Ces personnalités sont actuellement à la manœuvre pour que la société française de droit suisse, SGS, propriété de Bolloré, soit maintenue au port de Douala. Un remaniement urge dans ce pays. Ça, ce sont les propos de Patrick Mbala. Vous voyez, Bolloré a continué à avoir ses pions dans le gouvernement. Et ce sont ces gens-là qui veulent maintenir les choses de Bolloré, comme SGS là, au port de Douala. Écoutez, à mon avis, comme Cyrus Go a déjà choisi Transatlantique, et vous voyez même tous les commentaires que les lanceurs d'alerte ou certains journalistes malveillants disent que le port est bloqué, machin. Tout ça, là, c'est du mensonge, hein? Juste parce qu'ils veulent que SGS revienne. Ils font des publications telles que le Premier ministre a demandé la continuité du travail par SGS, mais Cyrus Go s'entête à maintenir Transatlantique. C'est-à-dire, je m'en fous de ce que, c'est-à-dire des dessous de chaque structure là. Mais quand j'entends que c'est Bolloré qui est derrière SGS d'office, je barre ça avec les yeux fermés. C'est-à-dire, je barre ça avec les yeux fermés. Ce qui concerne Bolloré. On ne doit plus entendre parler de ça ici, là, au Cameroun. Les sociétés françaises, là, on ne doit plus entendre parler d'elles ici au Cameroun. Franchement. Donc, voyons donc. Joseph John Gauthier appelle ses ministres pour s'entendre qu'ils doivent maintenir la société de Bolloré, SGS, au détriment de Transatlantique que Cyrus Go aurait choisi. Même comme il y a tellement de dires parlant des
des complicités qu'il peut y avoir entre Cyrus Gore et la présidence, bon, les complicités qu'il peut y avoir entre Cyrus Gore et Ferdinand Gongo, bon, machin, tout ça là, bon, ça là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà donc Joseph Dion-Ngote convoque sa réunion pour le 29, alors que le 26, une correspondance était déjà sortie pour aviser les uns et les autres que le chef de l'État a dit oui pour transatlantique. Pourquoi convoquer encore une autre réunion? Ça, c'est la question que je pose à Joseph Dion-Ngote. Que pourquoi convoquer encore une autre réunion? Ça veut dire que lui-même n'est pas soumis à l'autorité du chef de l'État. Il va dire que Cyril Gore ne s'est pas soumis à leur autorité, alors que c'est lui-même qui présente, qui manifeste, qui n'est pas soumis à l'autorité du chef de l'État, qui l'a nommé là. Franchement, les amis, on est... C'est-à-dire, j'allais dire, je ne sais pas s'il faut dire comme dans la cour du roi Péto, ou bien au bord de la cour du roi Péto. Je pense qu'on est au bord de la cour du roi Péto. C'est ça qui veut se passer au Cameroun. Que le chef de l'État va prendre une position et son gouvernement dit le contraire. Et surtout, que ce que le gouvernement défend, ce n'est pas les intérêts du Cameroun. Vous allez entendre comment l'autre, le ministre des Finances, lui, Paul Motazé, est intervenu. Il intervient pour dire quoi? Et il dit que voilà, quand c'est lui qui sort l'argent, si le Cameroun est en faute, c'est lui qui va sortir l'argent. On dirait que l'argent là sort de sa poche. Quand je l'entendais parler là, ça, il dit, mais celui-ci, il se prend pour qui? On dirait que l'argent, on dirait que c'est lui qui est le père du Cameroun. Donc c'est lui qui nourrit le Cameroun, qui paye les factures du Cameroun, hein, dans tous les sens. Ça, c'est quoi ça? Un ministre... Oh mon Dieu. Un ministre du gouvernement. Et ces ministres du gouvernement ici, là, ils font comme si il n'y a jamais eu de ministre avant eux. Et comme il n'y aura jamais de ministre après eux. Ils font comme s'il n'y a pas de gouvernement dans un autre pays. Et qui est? Lui, Paul Motazé, avant de prendre la place là, il y avait des gens qui étaient là avant toi. Il y a des gens qui vont être là après toi. Vous voyez donc que ces gens ont signé de capturer le Cameroun. Ils ont signé d'apprivoiser le Cameroun. Oui. Ils se sont engagés. Ils ont décidé d'apprivoiser le Cameroun. Vous ne pouvez pas apprivoiser le Cameroun. Personne d'entre vous ne peut apprivoiser, même comme vous êtes en groupe là, vous n'allez pas apprivoiser ce pays. Vous, ces ministres, vous n'allez pas apprivoiser ce pays. Jamais. Dieu ne le permettra pas. Il ne le permettra pas. Un gouvernement maléfique. Maléfique, maléfique. Ils sont tous du diable. Ces gens, ils sont tous du diable, dévoués au diable. Et ce sont les Camerounais qui veulent vendre. Pour leur secte là. Vous n'aurez pas le Cameroun.
Et vous n'aurez pas les Camerounais. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis